Recoucou, je vous fais un partage rapide du livre J'arrête de me juger d'Olivier Clerc et j'avais en fait pointé un passage intéressant sur un rituel qu'il a pratiqué avec Dominguez Ruiz euh, en 1999, enfin il donne des dates bien précises, et où il pratiquait en fait le rituel du pardon. C'était un rituel fait en groupe, mais il explique comment pouvoir le faire de chez soi en méditant, lorsqu'on en ressent le besoin en fait. Alors, pour pratiquer ce rituel, alors il dit qu'il y a plus de détails dans son livre Le don du pardon. Choisissez un endroit calme où vous ne serez pas dérangé pendant 30 minutes environ. Si vous pouvez, créez une atmosphère propice, allumez une bougie, brûlez de l'encens, mettez un fond de musique sonore à votre convenance. Asseyez-vous confortablement sur une chaise ou en tailleur et fermez les yeux. En premier lieu, laissez s'afficher spontanément dans votre tête le visage des personnes avec lesquelles vous êtes en conflit, envers qui vous éprouvez du ressentiment ou de la haine. Si vous êtes prêt à vous libérer de ce lien négatif qu'est le ressentiment, à ne plus utiliser ce que cette personne vous a dit ou fait comme prétexte, à garder indéfiniment le cœur fermé, dites-lui intérieurement « Je te demande pardon ». Laissez-lui la responsabilité de ses actes, mais reprenez votre liberté de cicatriser votre blessure et d'aimer à nouveau. Puis passez à la personne suivante et poursuivez ainsi jusqu'à ce que se tarisse ce flot de visage. Une fois que c'est fait, en fait, il explique dans son bouquin, en fait, Dominguez Ruiz, quand ils se sont rencontrés, il lui a fait demander pardon en fait aux participants qui étaient déjà présents, parce que c'est un rituel qui était fait en groupe. Il ne comprenait pas pourquoi au début, et après il a compris qu'en fait tous les participants lui rappelaient quelqu'un avec qui il avait des soucis, voilà. Et que il a compris qu'on ne pouvait pas demander aux autres de nous dire pardon du coup, mais par contre que nous on pouvait dire pardon aux autres, mais pas spécialement de demander, mais carrément de le faire, voilà. Alors ensuite, la deuxième phase, c'est se concentrer ensuite sur tout ce qui est bouc émissaire. Alors bouc émissaire, c'est par exemple ah, il m'est arrivé une tuile, c'est la faute de Dieu. Ah, il y a ça dans le monde, donc c'est la faute des politiciens, c'est la faute des multinationales, c'est la faute de un tel, c'est la faute de l'éducation nationale. Bref, c'est toujours la faute de quelqu'un. Et le but de cet exercice, c'est d'arrêter de se, se mettre en victime et de devenir plus responsable. Alors, il dit concentrez-vous ensuite sur vos boucs émissaires. Quels sont les groupes, institutions, catégories de personnes que vous avez tendance à incriminer, que vous jugez responsables de ce qui ne va pas dans le monde? Politiciens, patrons, pollueurs, traders, les membres de tel pays, religion, catégorie sociale ou quel parti? Voulez-vous continuer à les juger collectivement et à déverser sur eux des flots d'émotions négatives qui n'améliorent en rien la situation? C'est pas faux. Ou êtes-vous prêt à assumer votre part de responsabilité dans l'état du monde, arrêter vos projections négatives, à demander pardon à vos boucs émissaires, de les utiliser comme prétexte à cultiver le mécontentement, la colère ou la haine? Êtes-vous prêt à vous libérer de ces émotions-là? Si oui, demandez pardon intérieurement à chacun de ces groupes, chacune de ces catégories de personnes, de les avoir utilisées jusqu'ici par imitation ou par ignorance pour cultiver votre négativité. Ensuite, à qui en voulez-vous quand vous traversez une épreuve, quand vous vivez un deuil, quand la vie devient difficile? À Dieu, la vie, le destin, le karma, voire le monde entier. Quel est ce plus grand que vous rendez responsable de vos misères et sur qui vous déversez votre rage et vos récriminations? C'est à ce plus grand que soi, là que vous êtes invité ici à demander pardon. Une fois encore pour vous libérer de vos projections, pour reprendre votre emprise sur votre état intérieur et retrouver votre liberté. Et enfin, la dernière étape, et non la moindre, c'est cette fois de se demander pardon à soi-même, de renoncer une fois pour toutes à être votre juge, votre bourreau, votre pire ennemi, pour devenir au contraire votre plus indéfectible allié et soutien. Alors, imaginez-vous sous les traits du tout petit que vous avez été un jour, symbole de pureté et d'innocence, ou si vous préférez, sous la forme de cette étincelle de vie, de cette part de lumière que les traditions spirituelles reconnaissent en chaque être humain. Et là, du fond du cœur, demandez-vous pardon pour toutes les fois où vous n'avez pas été là pour vous-même, où vous n'avez pas su ou pu vous aimer, vous respecter et vous soutenir.
Lâchez tous vos jugements et griefs envers vous-même, renoncez à toute culpabilité, laissez votre cœur guérir de ses blessures et se rouvrir à l'amour. Voilà, alors il explique qu'après qu'il avait reçu de nombreux témoignages de lectrices et lecteurs qui avaient utilisé ce rituel avec succès, là je ne l'ai pas encore testé, parce que je suis concentrée sur d'autres choses pour les 2 premiers jours de la semaine, mais je pense pouvoir le faire. Moi je pense que je vais faire ça pour le milieu de semaine, vu que c'est en lien avec mes cartes des énergies de la semaine. Ils ont ainsi pu se libérer de ce fardeau de 3 tomes qui les empêchait d'avancer dans la vie. Pour d'autres, il s'avérait plus opportun de vivre ce rituel la première fois avec le soutien d'un groupe avant de pouvoir à leur tour les revivre seul. Mais bon, si vous aimez méditer, que vous avez besoin de pardonner, et vous vous rendez compte que ça peut vous permettre de revoir tout en positif au lieu de ruminer, voilà, je voulais vous le partager. Et je vais revenir vers vous du coup parce qu'il y avait un poème de Victor Hugo que j'ai lu et que je vais vous partager aussi. Voilà, bisous bisous.